Mon nom est Luc Marino de Biograd et je vous fais la promesse que j'atteindrai mon premier million de chiffre d'affaires. Représenté aujourd'hui par son vice-président aux ventes et copropriétaire Luc Marino, Biograd est une entreprise gatinoise qui compte 5 employés avec un chiffre d'affaires annuel de 800 000 $. Fondée conjointement en 2013 avec la présidente Catherine Barrette, cette PME se spécialise dans la production et la distribution de produits bioperformants pour les différents corps de métier. Il ne s'agit pas de produits de conciergerie, mais bien de fournitures approuvées par le gouvernement fédéral pour un usage technique en milieu institutionnel. Dissolvants, nettoyants et lubrifiants utilisés en plomberie, électricité, mécanique, etc. Son porte-étendard est le dégraisseur Biolomax, à la fois vert et performant. Jusqu'à récemment, sa stratégie d'approche de la clientèle était le contact en personne et les références de bouche à oreille. Mais les consignes sanitaires de la pandémie ont forcé l'entreprise à développer sa présence sur le web. Il existe des compétiteurs de renom dans ce domaine, mais peu offrent des produits éco-responsables et aucun ne sont produits localement. Il s'agit donc là d'un avantage pour Biograd, qui conçoit ici même des produits qui répondent directement à la demande de sa clientèle, parfois sur mesure, tout en étant sécuritaires pour la clientèle professionnelle. L'entreprise estime qu'elle doit augmenter ses ventes autrement que par sa méthode traditionnelle et espère pouvoir séduire certains gros joueurs comme Hydro-Québec, les Forces armées canadiennes et le secteur des mines, entre autres. La question, est-ce qu'ils pourront atteindre leur premier million de chiffre d'affaires? Bonjour Luc. Bonjour André. Plaisir de te rencontrer. Oui, c'est un plaisir. Écoute, j'aimerais en apprendre un peu plus sur ton parcours. Comment t'en es venu à fonder cette entreprise-là, Biograd? Bien, j'ai une expérience dans l'industrie chimique industrielle de plus de 20 ans. Puis en 2012, ma conjointe Catherine Barrette puis moi, on a fondé Biograd précisément le 15 octobre 2012 à partir d'un seul produit dans le garage. Ah oui, de la maison, ah oui. Oui. Formidable. Puis aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre parcours d'entrepreneur? Bien là, aujourd'hui, après plusieurs années d'opération, on possède environ une trentaine de nos produits. On distribue d'autres solutions en plus. Puis là, on est 5 employés, une distribution un peu partout au Québec, en Ontario, dans d'autres provinces. Chiffre d'affaires, en quel ordre? En ce moment, c'est entre 8 et 900 000. Donc, on est vraiment en route vers le premier million. Là. Puis quel pourcentage de ça, tu dirais, vient hors Québec? En ce moment, on est autour de 50-50, hors Québec et Québec. C'est moitié-moitié. Puis je crois comprendre que vous êtes également un fabricant, vous n'êtes pas juste distributeur, vous fabriquez vos produits. Exactement. Nous, on met au point, on fabrique et on fait la vente directe et la distribution et également la livraison. Mais tu dirais quelles sont tes plus grandes préoccupations, les plus gros défis ou les choses qui te préoccupent le plus dans la gestion de ton entreprise aujourd'hui? André, je te dirais, la plus grande préoccupation qu'on a, nous autres, c'est les ventes. D'augmenter les ventes pour passer au prochain niveau. Puis d'augmenter notre capacité de production, notre espace pour l'inventaire, d'augmenter le nombre d'employés. Donc ça c'est les grandes lignes. Est-ce que vous vendez directement aux entreprises ou à travers des revendeurs ou des distributeurs? Non, c'est directement aux entreprises. Ah bon? Et puis, Internet, qu'est-ce que vous faites de ce côté-là? On a notre site Web. Ça, c'est un point amélioré. On travaille là-dessus. On ne sait pas trop encore quelle forme ça va prendre, quelle plateforme on va utiliser. Mais là, supposons que vous réussissez rapidement là, à prendre une position dans d'autres parts de marché à travers le Canada, puis que vous doublez vos ventes. Oui. Êtes-vous capable de suivre à la demande? Êtes-vous capable de produire suffisamment? Puis aujourd'hui, vous diriez à quel pourcentage, c'est longtemps que ça peut se mesurer, à quelle capacité de production êtes-vous? À quel pourcentage de capacité de production est-ce que vous fonctionnez? Là, pour l'instant, on est peut-être à 80, des pointes à 90 avec ce qu'on a. Puis quand ça dépasse nos capacités, on va à l'externe faire nos produits. Mais ça augmente les coûts, évidemment. Fait que ça réduit votre marge de profit oui, pour autant. Ça augmente les coûts et diminue le contrôle aussi qu'on a. Oui. Alors, je comprends donc que ça devient une priorité pour vous d'adresser ce problème de capacité de production-là. Oui, tout à fait. Avez-vous évalué quel genre d'enveloppe budgétaire vous avez besoin pour réaliser ces projets-là de modernisation puis d'augmentation de production? Oui, une fourchette de 400 à 500 000 Oh, quand même, c'est substantiel. C'est un investissement substantiel. Oui.
Et puis, avez-vous fait des démarches à date auprès des financiers? Bien, on a commencé, mais on est vraiment au début, donc j'ai rien de concret pour l'instant à t'annoncer, mais c'est là que je pense qu'on bénéficierait d'être appuyé puis de pouvoir poser les bonnes questions aux bons intervenants. Luc, je pense qu'il y a plusieurs façons qu'on peut t'aider, mais je voudrais en discuter avec ma collègue Karine. Je voudrais échanger des idées avec elle. Je vous remercie de m'avoir rencontré aujourd'hui, puis on va te revenir très bientôt, puis on va te proposer quelque chose. Merci d'être venu. Avec plaisir. Merci. Allô, André? Bonjour Karine, merci d'être venue. Karine, je viens de rencontrer tout un entrepreneur. Ah ouais? Ah, Biograd, très, très belle entreprise, en pleine croissance, vraiment inspirant. Une belle histoire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des produits sanitaires, des produits nettoyants, industriels surtout. Mais je ne suis pas trop sûr par où le prendre. Laisse-moi t'expliquer, puis je vais avoir tes conseils. Côté des ventes, il veut s'établir à travers le Canada. Il veut être dans toutes les zones urbaines à travers le pays. Alors, il y a déjà quelque chose, un représentant en Ontario, mais là, il faut qu'il développe des nouveaux marchés à travers le pays. Ensuite, bien, il y a l'Internet. C'est un point faible, c'est pas parfait, sa présence Internet. Alors, il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Puis, une de mes préoccupations, c'est sa capacité de production. Il est déjà à 80 de capacité de production, selon ce qu'il me dit. Et pour avoir le succès qu'il compte avoir dans les ventes, ben, il va falloir que les productions suivent. Et puis, ça veut dire des nouveaux locaux, ça veut dire des nouveaux équipements. Et il y a un investissement là, de l'ordre de 500 000 à 600 000 à faire pour faire ça. Et puis, il commence à peine à essayer de faire son montage financier. Alors, c'est une question de poule et l'œuf, par où on commence à l'aider. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, en fait, on pourrait d'abord l'aider en travaillant avec lui ses prévisions financières. Tu sais, Oui. je pense que tu pourrais peut-être consulter ou du moins voir avec les analystes, avec l'équipe. C'est un Oui. soutien qu'on offre chez ID Oui, Gatineau. c'est une bonne là. idée. Donc, du coaching financier pour réaliser les prévisions financières. Mais moi, je pensais aussi organiser un réseau express où on pourrait réunir tous les intervenants, tous les partenaires financiers autour de la table, puis il pourrait venir présenter son projet, puis on verrait ce que tous les ensembles des partenaires financiers seraient prêts à faire dans ce dossier-là. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais effectivement, avant, il faudrait faire le montage financier, puis après ça, coordonner le réseau express. Puis oui, ça serait une bonne idée, là, plutôt que lui, il parte, là, puis aller voir des partenaires un peu partout à la pièce, bien, les réunir tous ensemble, ça facilite les choses beaucoup. Je m'interroge qui on pourrait faire venir. Je pense nécessairement à Investissement Québec, qui a son programme de manufacturier innovant qui pourrait être mis à contribution. Mais qui d'autre on pourrait faire venir autour de la table? À mon avis, le DEC, Développement économique Canada. Ça serait vraiment un bon partenaire à inviter. On sait qu'il y a du 0 % d'intérêt aussi. Oui. Puis Luc exporte, c'est ce que tu me disais, ou du moins il y a l'intention Hors Québec, il n'est pas encore présent à l'international, mais je pense que il désire aller là éventuellement. Il désire aller là. Peut-être à regarder aussi avec Export Outaouais pour la réalisation d'un plan d'exportation à l'international Oui. ou une étude de marché. Ça amènerait du poids au dossier de Luc. L'École des entrepreneurs a son programme, un nouveau programme, un parcours e-commerce, là, au cybercommerce. Cybercommerce, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ce serait applicable pour lui? Oui, définitivement. Ça serait vraiment, vraiment une très belle option parce que tu vois, puis d'ailleurs, ce parcours-là a été travaillé en collaboration avec Export Outaouais. Donc, je pense que ça aurait tout son sens, là. Oui, je conseillerais ça à ta place, moi. Donc, un réseau express, montage financier, donc du soutien de l'équipe des analystes Oui. et également le parcours cybercommerce. Ben, c'est une bonne idée. Je pense que je vais préparer une offre de service dans ce sens-là. Merci, Karine. Tu es toujours de bons conseils. Ça fait plaisir, André. À bientôt. À bientôt. Il est maintenant temps pour André de présenter le plan d'action à Luc. Bonjour, Luc. Bonjour, André. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Ah oui? Ah oui, ton projet m'excite beaucoup. On est très enthousiaste avec ton entreprise, puis on veut t'accompagner sur ta route vers ton premier million. Plusieurs choses. J'ai discuté avec ma collègue Karine, et puis on a convenu qu'il y a plusieurs aspects qu'on peut t'aider. Il y en a 3 principalement. Au niveau des finances, on va t'aider avec la production, on va t'aider au niveau du web, on va t'aider à développer de nouveaux marchés. Alors, laisse-moi t'expliquer. En ce qui concerne la capacité d'augmenter ta production, il faut que ce soit financé, ce projet-là. Ce qu'on voudrait faire, c'est t'assister à développer des projections financières solides. Ensuite, on va organiser un réseau express. Un réseau express, c'est un peu comme passer au dragon à la télévision, okay? Où on va amener autour d'une même table tous les intervenants, tous les prêteurs institutionnels financiers qui supportent l'entrepreneuriat dans la région de Gatineau pour pouvoir sécuriser les fonds qui vont t'aider à acheter les équipements, à trouver ton nouveau local, puis à pouvoir augmenter ta production. Mais une fois que ça va être fait, évidemment, bien, il faut que tu vendes. Puis on pense que ça passe beaucoup par l'Internet. Il se trouve que l'École d'entrepreneurs, ici à Gatineau, a un programme qui s'appelle Parcours cybercommerce. On pense que cette
tout à fait à point pour où tu en es rendu dans ta démarche. Puis on voudrait te proposer de t'inscrire à ce programme-là. Alors ça, c'est la deuxième chose qu'on est prêt qu'on veut t'offrir. Et finalement, on aimerait également te présenter notre partenaire chez Export Outaouais. Export Outaouais ont des experts qui vont pouvoir t'aider à planifier ton plan d'exportation, exportation hors Québec pour commencer. Tu veux visiter tout le Canada dans son ensemble. Vu du Québec, c'est de l'exportation. Ça s'inscrit dans la mission de notre partenaire Export Outaouais d'accompagner les entrepreneurs qui en sont rendus là dans leur croissance. Alors, on va faire des présentations, on va t'introduire à ces gens-là et puis on va leur demander de te faire une offre de service également dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah ben c'est super intéressant. Ça répond aux différents aspects qu'on vise. Puis, comme moi, j'embarque. Puis aussi, la formation dont tu m'as parlé pour le cybercommerce, c'est quelque chose j'ai un grand intérêt de m'améliorer là-dedans puis de performer, si on veut, pour augmenter les ventes de l'entreprise. On va te donner tous les détails de notre offre de service là, dans les prochains jours. Puis, on veut surtout accélérer ton succès en route pour ton premier million. Merci, André. Afin d'aider Biograd à atteindre son premier million de chiffre d'affaires, voici ce qu'André propose comme plan d'action. Planifier et financer à l'aide du réseau Express l'augmentation de la capacité de production de l'entreprise, suivre la formation en cybercommerce de l'École des entrepreneurs du Québec pour améliorer les ventes numériques, mettre sur pied un plan d'exportation hors Québec avec l'aide d'Export Outaouais pour augmenter les ventes au pays. Bien, j'aimerais voir l'entreprise passer au prochain niveau. Ce qui veut dire passer à une petite compagnie à une moyenne compagnie, dont le mot PME, là, passer au M de PME. La partie la plus difficile, c'est certain que c'est le financement. L'argent est toujours le nerf de la guerre. Donc, ça va être d'obtenir les différents programmes. J'ai entendu le mot subvention potentiellement ou des prêts avantageux. Au niveau personnel, c'est toujours en mode apprentissage, donc me spécialiser plus dans la vente en ligne, qui n'est pas ma zone de confort. Nous serons de retour en novembre pour savoir où en est Biograd à la suite de son accompagnement par ID-Gatineau. Rendez-vous dans notre web-série « Atteindre mon premier million ». Fait que that's it, Luc. It's a wrap. Félicitations. Merci.